citoyen du ciel. L'apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ, a été arrêté et lié comme un criminel et était sur le point d'être fouetté. Il est écrit. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire ? Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain ?» « Oui, répondit-il. » Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte, parce qu'il avait fait lier. Acte 22, 25 à 29. Le tribun a lié Paul sans tenir compte du fait qu'il était un serviteur de Dieu. La crainte ne s'est emparée de lui que quand Paul a révélé qu'il était citoyen romain. En méditant sur ces choses, je me suis demandé pourquoi Paul a évoqué sa citoyenneté romaine. Au départ, j'ai cru qu'il l'a fait pour sauver sa peau, mais j'ai fini par comprendre qu'il avait au moins 3 bonnes raisons. Premièrement, Paul n'a pas cherché à se tirer d'affaire, car en se rendant à Jérusalem, il savait ce qui l'y attendait. En plus, grâce à son union à Christ, il ne craignait pas la mort. Voir Philippiens 1, 21. Paul voulait plutôt exposer l'injustice des lois humaines et la vanité des choses dont l'homme se glorifie, c'est-à-dire la citoyenneté d'un pays, par exemple, acte 22, 28, au lieu de chercher à devenir citoyen du ciel. Voir Matthieu 6, 33, Éphésiens 2, 19. Bien que citoyen romain, Paul a plusieurs fois été arrêté, battu et parfois laissé pour mort. Malgré ça, il y a plus d'honneur pour l'homme à être citoyen d'un empire que d'être serviteur de Dieu. L'ironie est que malgré la crainte qui s'est emparée du tribun, Paul est resté lié jusqu'au lendemain. Acte 22, verset 30. Deuxièmement, Paul a invoqué ses droits de citoyen romain non pas pour sauver sa peau, mais pour pouvoir prêcher Christ. Il est écrit. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux, c'est-à-dire pour qu'il se défende. Acte 22, verset 30. Or, on sait qui est la défense de Paul, c'est-à-dire Christ. Troisièmement, Paul a donc invoqué ses droits de citoyen romain afin de prêcher Christ et d'annoncer la bonne nouvelle de la citoyenneté du royaume éternel de Dieu qui s'obtient non pas avec de l'argent ni avec de l'or, mais par la foi en Christ. Tous les empires terrestres s'effondreront comme l'empire romain. Christ a dit à ses brebis, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, c'est-à-dire éternellement. » Jean 14, verset 3. Viens donc à Christ.